Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le monde éblouissant et parfois tumultueux de Balenciaga, une icône incontestée de la mode française. Renommée par son audace, la marque a toujours su captiver l'attention avec son style unique, allant des créations en latex au célèbre Balenciaga Speed Socks et ses collaborations prestigieuses avec des stars internationales comme Kim Kardashian, Dua Lipa, Kanye West, etc. Cependant, derrière le glamour, Balenciaga a également été le théâtre de plusieurs scandales, tels que le célèbre sac à ordures vendu à 1 400 $ et la collection de chaussures délibérément abîmées à 1 850 $. Aujourd'hui, plongeons-nous au cœur de l'un des chapitres les plus marquants de l'histoire récente de Balenciaga, la campagne publicitaire controversée de fin 2022. Ce scandale a déclenché une tempête médiatique sur les réseaux sociaux, des internautes parmi lesquels des influenceurs de renom ont appelé au boycott de la marque. Alors, pour bien comprendre les détails de ce scandale, nous allons procéder comme suit dans cette présentation. On va commencer par par une présentation et les actions RSE de Balenciaga, puis le scandale de Balenciaga, les retombées de ce scandale sur la marque dans les médias, la plainte de Balenciaga, le retrait de cette plainte, l'avenir de Balenciaga après le scandale et finalement on va finir avec une conclusion. Alors, compromis au niveau du plan, on commencera par une présentation de Balenciaga. Coco Chanel a dit de Cristobal Balenciaga, et je cite, c'est le seul d'entre nous qui est un vrai couturier. En effet, le créateur espagnol ne se contentait pas de dessiner ses tenues, si bien qu'il a pu inventer de nouveaux volumes avec beaucoup de maîtrise. Alors, qui est Cristobal Balenciaga? Cristobal est né le 21 janvier 1895 d'une mère couturière et d'un père marin à Getaria en Espagne. Il installe sa maison de mode à Saint-Sébastien dès 1917 et la famille royale compte parmi ses clients. Il ouvre ainsi des succursales à Madrid et à Barcelone, mais en 1936, la guerre d'Espagne engage le couturier à se réfugier à Paris, où il présente en 1937 une première collection haute couture au 10 avenue Georges V, qui est la même adresse de la maison Balenciaga aujourd'hui. Alors, la maison de mode de Balenciaga est synonyme aujourd'hui d'innovation et d'avant-gardisme. Reconnue pour ses créations audacieuses, Balenciaga a su redéfinir les normes de la mode avec un mélange unique de modernité et de sophistication intemporelle. Sous la direction créative du directeur artistique et du styliste Demna Gvasalia depuis 2015, Balenciaga a connu une renaissance radicale. La marque s'est imposée comme un leader incontesté de la haute couture contemporaine, fusionnant ainsi l'esthétique urbaine avec des silhouettes élégantes et des détails subversifs. La sneaker emblématique Triple S et les sacs City sont devenus des icônes de la mode, reflétant l'engagement de Balenciaga à repousser les limites du design. La marque incarne une esthétique délibérément décalée, associant des formes inattendues à des matériaux luxueux. Passons maintenant aux actions RSE que mène Balenciaga et on commence par l'éco-responsabilité avec l'exemple du défilé printemps-été 2020. À la Fashion Week de Paris, Balenciaga présentait sa collection Printemps-été 2020 au cœur de la Cité du cinéma qui misait sur un décor bleu monochrome et épuré. Elle a essayé de rendre ce défilé le plus durable possible. Les 6500 mètres carrés de velours bleu et les 2500 mètres carrés de moquette étaient entièrement détissés et recyclés. La structure en bois est devenue des granulés de bois de chauffage et même l'espace d'éclairage utilisé lors de l'événement a été donné à une entreprise qui le reloue pour une durée de 3 ans. Ensuite, on a l'inclusion et la diversité. Toutes les couleurs de peau, toutes les origines, tous les âges, tous les métiers, c'est la philosophie de Balenciaga. En effet, pendant le défilé printemps-été 2020, certains mannequins avaient un autre travail dans la vie, comme cette femme de ménage ou ce vendeur qui ont défilé ce jour-là. Ainsi, Balenciaga promeut l'innovation dans le recrutement en collaborant avec des écoles et des associations comme Oxfam et Caritas pour embaucher les talents défavorisés. Leur équipe de design a instauré un programme de bourse offrant mentorat aux étudiants de mode sous-représentés. En effet, depuis 2020, ils ont commencé à soutenir des étudiants à l'international, soulignant leur engagement envers la diversité.
En ce qui concerne le soutien des communautés locales, Balenciaga prend des mesures concrètes pour promouvoir la justice sociale en soutenant financièrement des organisations telles que NAACP et Outright International. Ils encouragent aussi la diversité et l'innovation dans le domaine du design à travers la collaboration avec Share Africa, en offrant des mentorats et en soutenant le développement professionnel. Ils offrent aussi des programmes de stage comme Viens voir mon taf, surtout pour les jeunes dans des zones prioritaires, pour renforcer l'éducation dans ces communautés. Alors maintenant, que s'est-il passé? Quel est ce fameux scandale de Balenciaga? Alors qu'elle avait coupé tout lien avec l'artiste Kanye West pour des propos antisémites pendant le mois d'octobre 2022, la marque française Balenciaga fait de nouveau parler d'elle avec ses 2 dernières campagnes de publicité. Dans un premier temps, le 16 novembre 2022, elle a dévoilé Gift Shop, sa campagne de publicité à l'occasion des fêtes de Noël, dans laquelle sont présentés des enfants portant des accessoires ayant une connotation sexuelle BDSM. Les enfants tiennent notamment des sacs en forme d'ours en peluche vêtus de sangles, harnais et rats de cou. On retrouve également dans une photo le diplôme encadré en arrière-plan de John Philip Fisher, accusé de 7 délits sexuels criminels en 2008 avant d'être déclaré coupable d'inceste. La marque est rapidement accusée de pédopornographie et de sexualisation infantile. Mais ce n'est pas tout. Des internautes ont aussi relevé que sur une photo issue de la collection Printemps-été 2023, un sac en collaboration avec Adidas est posé dans un décor de bureau sur des documents où sont imprimés des extraits d'une décision de la Cour suprême américaine sur la pornographie infantile virtuelle. Puis, le 21 novembre, la marque continue en dévoilant sa campagne pour promouvoir ses nouvelles collections en utilisant des célébrités telles que Bella Hadid, Nicole Kidman ou encore Isabelle Huppert. Encore une fois, dans le fond de la photo, le livre Fire from the Sun, dans lequel on retrouve des images pédopornographiques, est visible. Ces campagnes ont été très critiquées dans le monde de la mode et plus généralement sur les réseaux sociaux, où les internautes se sont indignés et ont été très choqués par les représentations de la marque. Balenciaga a retiré sa campagne le 22 novembre 2022, s'excusant par la suite pour les contenus divulgués et promettant de réparer son erreur. Le lundi 28 novembre, les responsables de Balenciaga ont pris la parole pour la première fois. Nous condamnons fermement la maltraitance des enfants. Il n'a jamais été dans notre intention de l'inclure dans notre récit. Et même le directeur artistique d'Emna a posté sur sa story Instagram un message d'excuse. Les tentatives de communication apaisante de Balenciaga et de son directeur artistique ont échoué, intensifiant la polémique en une campagne de boycott. Sur TikTok, des utilisateurs ont filmé la destruction de leurs produits Balenciaga, propageant les hashtags Boycott Balenciaga et Cancel Balenciaga qui ont cumulé près de 50 millions de vues. Cette manifestation virtuelle souligne l'impact significatif des médias sociaux dans l'expression collective des mécontentements. Kim Kardashian, étant l'égérie de la marque, a réagi très rapidement, annonçant sur Twitter, désormais X, qu'elle allait réfléchir quant à ses relations futures avec l'entreprise. Étant mère de 4 enfants, celle-ci s'est sentie particulièrement concernée par la polémique et ne souhaite pas véhiculer de tels messages au vu de ses valeurs morales et de son statut de mère. Cette position de l'influenceuse est particulièrement dangereuse pour la marque sur le plan financier, puisque Kim Kardashian est très suivie sur les réseaux sociaux avec 364 millions de followers sur Instagram. Cette polémique s'est également répercutée sur certaines personnes qui sont liées à Balenciaga, telles que Lotta Volkova, qui était jusqu'en 2018 une styliste de la marque, ayant publié des contenus à connotation satanique ou sadomasochiste, parfois accompagnés d'enfants. Elle a rapidement été associée à la polémique dont fait l'objet Balenciaga, amenant à la privatisation de son compte Instagram. L'article du New York Times a ajouté un nouveau chapitre à la controverse en mettant en lumière le rôle de Tucker Carlson et de New York Post, ainsi que le rôle de QAnon dans la propagation d'accusations sans preuve tangible contre Balenciaga. Le mouvement QAnon, qui est un mouvement conspirationniste en ligne, selon lequel un groupe d'élite adoratrice de Satan qui dirige un réseau de pédophilie tente de contrôler notre politique et nos médias, a lié la marque à des allégations de pédophilie, tandis que Carlson a critiqué la campagne publicitaire de manière incisive. La réaction sur Twitter a été polarisée, certains accusant le New York Times de défendre la marque, d'autres soulignant l'absence de preuves.
La polémique illustre les défis de l'information dans l'ère numérique où la frontière entre vérité et spéculation peut s'estomper, alimentant des débats enflammés et remettant en question la responsabilité médiatique. Maintenant, nous allons passer à la plainte de Balenciaga. En effet, le 25 novembre 2022, Balenciaga a déposé une plainte à la Cour suprême de Manhattan contre la société de production North Six Inc. et le scénographe Nicolas Desjardins pour leur rôle dans une campagne publicitaire. La marque réclame 25 millions de dollars de dommages et intérêts, affirmant que la campagne a causé des dommages importants sans son autorisation. Balenciaga affirme ne pas avoir eu connaissance ni autorisé l'inclusion d'un document particulier dans la campagne. Selon la marque, les accessoires utilisés dans le tournage provenaient de tiers qui avaient assuré par écrit qu'ils étaient des faux documents de bureau, mais se sont avérés être de véritables papiers légaux, probablement issus du tournage d'un drame télévisé. La plainte mentionne que Balenciaga considère les actions des accusés comme malveillantes ou extraordinairement imprudentes. Ils allaient que tous les actes de North Six et de Nicolas Desjardins ont entraîné une fausse association de la marque avec une décision de tribunal répugnante, nuisant à sa réputation. Balenciaga demande donc que les accusés soient tenus responsables de tout préjudice résultant de cette fausse association. En plus de ces suivis judiciaires, Balenciaga a également annoncé qu'elle allait mettre en place de nouvelles mesures pour renforcer son contrôle sur ses campagnes publicitaires. Cela inclut notamment la création d'un comité de validation interne et le recours à des experts externes pour s'assurer que ses contenus respectent ses valeurs et son image. Passons maintenant au retrait de la plainte. En réponse à la plainte de Balenciaga, la société de production North Six se défend en attestant la présence des représentants de la marque lors de la réalisation des publicités. De plus, l'agent du scénographe Nicolas Desjardins accuse la marque de chercher un bouc émissaire car il n'avait mise aucune objection alors que tout le monde chez Balenciaga était impliqué dans la création, le tournage et le montage des images. L'avocat de Nicolas Desjardins assurait qu'il n'y avait pas eu de manœuvre malveillante, expliquant que de nombreux accessoires utilisés étaient loués. Toutefois, Balenciaga assume avoir manqué de surveiller et de contrôler le déroulement de la production de la campagne et a qualifié ce comportement de négligence irresponsable. Le PDG Cédric Charby ainsi que tous les responsables de la marque ont présenté des excuses officielles tout en abandonnant leur plainte en raison des éléments en leur défaveur. Balenciaga s'engage alors à rectifier cette erreur en prenant des mesures, dont une réorganisation de son équipe image. La marque annonce également une formation sur la communication responsable, en particulier en ce qui concerne la protection de l'enfance. À cette fin, Balenciaga a créé un fonds dédié à la protection de l'enfance. Alors maintenant, quel avenir pour la marque? UBS, une banque suisse, s'inquiète pour l'avenir financier de la marque française. Selon elle, cette polémique pourrait se traduire en une baisse d'environ 5% sur les ventes et une progression plus maigre par rapport aux années précédentes. Par contre, et malgré le scandale, le 5 mars 2023, Balenciaga présentait son premier défilé depuis que la marque a été accusée en fin novembre de faire la promotion de la pédocriminalité. Alors qu'une campagne de boycott a enflammé les réseaux sociaux, le directeur artistique d'Emna a choisi de répondre avec une collection qui retourne à l'essence du vêtement et de son style, une voix créative parmi les plus influentes de l'industrie. En conclusion, le scandale de Balenciaga et le tumulte suscité par les controverses a démontré l'importance cruciale de l'éthique publicitaire et de la responsabilité des marques. L'avenir de la marque reste incertain, dépendant de sa capacité à reconstruire la confiance et à réaligner ses valeurs avec les attentes du public. Ce chapitre tumultueux de l'histoire de Balenciaga offre une leçon percutante sur l'impact durable des choix éthiques dans l'industrie de la mode.